monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de la ville de Berthierville du 13 janvier 2025. Il est 19h30. Nous sommes en présence des conseillers Mme Amélie Lebrun, Mme Isabelle Fontaine, M. Sylvain Destrand, M. Patrick Plante, M. Jean-François Prenière, M. Denis Larveau et la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. Donc, je constate qu'il y a quorum. Petit instant de réflexion. Donc, au nom du Conseil de ville et à mon nom personnel, bonne année 2025, remplie de santé, de bonheur et de réussite à tous nos citoyennes et citoyens. Et les autres aussi. Changement de format à l'ordre du jour. Donc, juste rapidement, une petite conformité. Donc, selon le règlement numéro 982 sur la régie interne des séances du Conseil de ville de Berthierville. Donc, il y a un avis de motion qui a été présenté à la séance du Conseil du 2 décembre 2024 et le règlement a été adopté le 12 décembre 2024 à la séance extraordinaire. Donc, c'est en conformité avec l'article 10 du règlement 982. Donc, ça veut dire que vous n'entendrez plus des H1, H2, H3, ça n'existera plus. Maintenant, on y va avec des chiffres maintenant. Donc, on va y aller avec en point 2, il y a une petite question d'ajustement aussi. Donc, l'adoption de l'ordre du jour, Mme Fontaine. Alors, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour, j'en propose l'adoption avec toutefois l'ajout en 8.1, une résolution sur l'acquisition de bornes de recharge Evera. Donc, voilà, donc les points à l'ordre du jour. Donc, j'en propose l'adoption comme présenté. Merci. C'était appuyé par? Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en 3, c'est les approbations des procès-verbaux. Donc, 3.1, en réalité, c'est les procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 décembre 2024. On va se réajuster. 3.1, c'est Mme Lebrun. Oui, merci. Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 2 décembre 2024 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 décembre 2024. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. Je n'appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 3.2, c'est le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 2024 concernant l'adoption du budget 2025 et du programme triennal. Madame Fontaine. Alors, considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le jeudi 12 décembre 2024 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue à 19h30 le 12 décembre 2024. Merci. C'est appuyé par? Sylvain Destrand, j'appuie. Monsieur Destrand, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. À 3.3, maintenant, c'est le procès verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 2024. Auparavant, la précédente, c'était le budget. Maintenant, c'est la séance extraordinaire qui s'en est suivie. Madame Fontaine? Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le jeudi 12 décembre 2024 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. En conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue à 20h le jeudi 12 décembre 2024. Merci. C'était appuyé par? Sylvain Destrand, j'appuie. M. Destrand, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents.
En 4, c'est les approbations des comptes et dépenses et engagements de crédit. Donc, en 4.1, c'est la présentation des comptes. Donc, M. Darbo. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à l'hélice du Journal des achats préparé et déposé en date du 9 janvier 2025 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 1 463 079,14. Merci. C'est appuyé par... Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 4.2, c'est les autorisations de paiement, c'est des comptes à payer. Monsieur Darbo. Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services. En conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 9 janvier 2025, déposée par le service de trésorerie, totalisant une somme de 417 556,85. Merci. C'est appuyé par... Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 4.3, la présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement en date du 28 décembre 2024, déposé par le service de trésorerie. Maintenant, en 5, administration ressources humaines et financières. Donc, en 5.1, disposition des lots municipaux 3 448 732 et 3 452 306. Donc, c'est une autorisation de signature d'une promesse d'achat et de vente d'immeubles. Monsieur Plante. Considérant que la Ville de Berthierville est propriétaire des terrains situés sur les lots 3 448 732 et 3 452 306, faisant l'objet de l'acte de cession publié au registre foncier sous le numéro 230-239 le 3 août 1992, intervenu avec Sa Majesté du Chef du Québec. Considérant la demande adressée le 9 décembre 2024 à la Direction des propriétés immobilières du ministère des Transports et Mobilité durable du Québec visant la levée des conditions faisant l'objet de l'acte de cession numéro 230-239, considérant l'intérêt de la Ville à favoriser le développement économique de son territoire, considérant la conclusion des négociations avec la compagnie Immeubles Roland-Sylvestre Incorporée permettant le développement des lots ci haut mentionnés. En conséquence, je propose d'autoriser le maire et la direction générale à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville la promesse d'achat et de vente d'immeubles en faveur des immeubles Roland-Sylvestre Incorporés relatifs aux terrains municipaux situés sur les lots 3 448 732 et 3 452 306, tels que décrits au projet déposé le 2 décembre 2024. D'inclure à la dite promesse d'achat et de vente d'immeubles que la disposition des dits lots est conditionnelle à la signature et la publication de la main-levée des restrictions d'usage faisant l'objet de l'acte de cession numéro 230-239. Merci. C'est appuyé par... Sylvain Destrombe, depuis. Monsieur Destrempe, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, ça, on comprend que c'est un projet de développement qui longe l'autoroute 40. Donc, en 5.2, le groupe d'entraide dans notre amitié, c'est un soutien financier dîner aux écoles primaires. Monsieur Darbo. Considérant la demande de soutien financier reçue le 11 décembre 2024, présentée par le groupe d'entraide en toute amitié, à l'égard des dîners offerts aux écoles primaires du Chemin du Roi à Berthierville. Considérant que la Ville de Berthierville encourage les conditions gagnantes pour la réussite éducative qui passent par une bonne alimentation.
En conséquence, je propose d'autoriser un déboursé de 6 000 au groupe d'entraide en tous amitiés à titre de soutien financier pour l'année 2025 dédié au dîner servi aux élèves des écoles primaires du Chemin du Roi à Berthierville. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Frenière. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, il y a beaucoup de... On connaît, il y a beaucoup de besoins. Donc, les dîners à l'école pour nos enfants, c'est... Je pense que le conseil, on tient ça à cœur aussi. En 6, maintenant, c'est loisirs et culture. Donc, 6.1, le club de pétanque. Autorisation de l'utilisation du parc Vaudreuil. Monsieur Frenière. Considérant la demande déposée par le représentant du club Les Boulistes visant le retour des activités de pétanque au parc Vaudreuil de Berthierville à compter de la saison 2025 et ainsi faire partie de la programmation des activités de loisirs, considérant que le club est membre de la Fédération de pétanque du Québec et désire également implanter un club-école de pétanque à Berthierville, en conséquence, je propose d'autoriser l'établissement d'un protocole d'entente en faveur du club Les Boulistes ayant pour but de permettre l'utilisation du parc Vaudreuil pour la tenue des activités de pétanque à compter de l'année 2025. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Madame Lebrun. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 7, c'est un avis de motion et projet de règlement. Donc, 7.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 983, OK, sur la gestion contractuelle. Madame Fontaine? Oui. Alors, je donne un avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement sur la gestion contractuelle. Je dépose le projet de règlement numéro 983 intitulé « Règlement sur la gestion contractuelle ». Ce règlement viendra clarifier les mesures pour l'octroi et la gestion des contrats accordés par la Ville, conformément à la loi sur les cités et villes, ainsi que des règles de passation pour les contrats en bas du seuil, obligeant des appels d'offres publics. Ce règlement remplacera le règlement numéro 976 sur la gestion contractuelle. Merci. Donc, en affaires nouvelles, on a fait une affaire nouvelle, donc en 8.1, c'est l'acquisition de bornes de recharge Evera pour... il y a des bornes qui vont être installées au centre-ville, donc c'est une bonne nouvelle pour le centre-ville. Madame Lebrun. Considérant que le budget 2025 prévoit l'achat de 3 bornes de recharge à usage public par un financement au moyen d'une appropriation à l'excédent non affecté, considérant le programme de financement Recharge Plus de Propulsion Québec ayant pour but de faciliter l'acquisition et l'installation d'infrastructures de recharge pour les lieux publics représentant une aide financière au montant de 30 000 $, considérant l'offre numéro 10 702, datée du 6 janvier 2025, déposée par la compagnie Borne Québec Inc. Alors, je propose d'autoriser l'achat de 3 bornes de recharge Evera 48A personnalisées auprès de la compagnie Borne Québec Inc. au coût de 39 955 $ plus les taxes applicables, telles que décrit à leur offre de prix numéro 10 702, datée du 6 janvier 2025. D'autoriser la dépense encourue par les frais du technicien pour la programmation des bornes ainsi que pour la formation, d'autoriser une appropriation à l'excédent affecté au montant de la dépense nette encourue. Merci, c'est appuyé par J'appuie. Monsieur Frenière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Comme je disais, c'est une bonne nouvelle pour le développement du centre-ville. Maintenant, en 9, nous sommes déjà dans la période des questions. Pas de questions dans la salle. Donc, on va procéder d'abord à la levée de l'Assemblée. Donc, Je propose la levée de l'Assemblée. merci, J'appuie. M. Barbeau. Merci. Merci, M. Gagnard. Donc, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Favorable. Fait que donc, approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc,
La levée de l'Assemblée à 19h, bon, quasiment 45. Donc, je déclare la levée de l'Assemblée.